verset 10. Dixième verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous nous lèvons pour honorer la parole du Seigneur. Amen. Je lis. Amen. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Bien-aimés, ce matin, le thème que nous voulons exploiter, c'est l'appel à l'unité dans l'Église. Appel à l'unité dans l'Église. C'est pour cela que nous allons exploiter ces versets de notre bien-aimé Paul. Dans les premières épîtres de Corinthiens, chapitre 1er, verset 10, la Bible dit, comme un bien-aimé vient de lire, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » C'est ça les textes que nous voulons exploiter. Bien-aimés, l'église de Corinthe, c'était une église vivante. L'église de Corinthe, c'était une église vivante. Pourquoi c'était une église vivante? Parce que c'était une église riche spirituellement. Riche spirituellement. Quand l'apôtre Paul parle des dons, il parle des dons spirituels. Il a expliqué ça parce que ça, c'était parmi ces peuples-là. C'est les dons spirituels manifestés puissamment au milieu de cette église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y avait la manifestation de Dieu dans cette église. Mais profondément marquée par des divisions. Là où il y avait la présence du Seigneur, là où il y avait la manifestation puissamment du Seigneur, la diversité des dons. Mais dans cette église-là, aussi, il y avait la division. Dans cette église. La raison pour laquelle le bien-aimé Paul, bien-aimé Paul, il fait l'appel à l'unité. Pourquoi il y avait division dans cette église? Parce qu'il y a certains qui se réclamaient de Paul. Il y a d'autres qui se réclamaient d'Apollos. Il y a plus loin d'autres qui réclamaient aussi de Pierre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on voit ces versets-là? On lit versets 11, 12 et versets 11, 12, 13, toujours dans les mêmes chapitres. Chapitre 1er. Oui, verset. Le verset 11. Voilà maintenant 11, 12, 13. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Ok. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi, d'Apollos. Et moi, de Céphas. Et moi, de Christ. Ok. Vous voyez? Ce sont des choses qui étaient dans cette église-là. Il y a d'autres qui réclamaient, moi, je suis de Paul. Il y a d'autres qui déclaraient, non, moi, je suis d'Apollos. Il y a d'autres qui réclamaient, non, nous sommes de Paul. Nous sommes de Pierre. Mais tous, ils étaient des serviteurs de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle, bien-aimé Paul, il voulait appeler, il a fait appel à l'unité dans cette église. Bien-aimé, des choses qui s'est passé dans l'église des Corinthiens, face à cette situation, Paul a lancé un appel de l'unité, mais aujourd'hui encore,
ce message est actualité. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, le Saint-Esprit agit. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'a fait hier, il est en train de faire aussi aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, sont des choses aussi qui sont des messages d'actualité. Pourquoi? Parce qu'on a aussi des divisions. Des divisions aujourd'hui, nos divisions sont basées parfois des divisions doctrinales. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes l'église de Dieu. Quand nous sommes réunis, quand Dieu nous appelle, nous ne sommes pas sortis tous dans un même lieu. Nous sommes sortis des lieux différents. Quand nous sommes réunis, sont aussi des doctrines différentes qui sont réunies. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Moi, j'étais à l'église Bima. L'autre vient, il était à l'église Kimbangiste. L'autre vient, il était à l'église Armée d'Issali. Vous voyez? Ces différences-là, aujourd'hui aussi, sont des actualités. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce sont des actualités que nous, on peut vivre, qu'on peut traverser. C'est-à-dire, ça peut aussi susciter des divisions. Non, moi je connais comme ça. On m'a enseigné comme ça. Vous voyez? Tu étais enseigné comme ça. Lui aussi, il était enseigné comme ça. Quand nous sommes réunis maintenant, si nous voulons mettre toutes ces choses qu'on a prises de gauche à droite, on n'aura pas l'unité. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Mais l'église, c'est l'église de qui? De Dieu ou de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a la diversité des confessions. La diversité des croyances, des doctrines. Ce sont des choses qui peuvent être des réalités dans nos vies ou dans notre église. Ça peut être aussi des conflits personnels dans l'église parce que nous sommes des humains. Des conflits personnels aussi, ça peut susciter aussi au milieu de nous. On peut avoir aussi des rivalités spirituelles. Moi, où je viens, on croyait sur le don spirituel. Toi, où tu viens, vous ne croyez pas au don spirituel. Vous voyez les choses? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses, il y a des églises qui ne croient pas à la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Ils ont dit que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il a opéré au temps des apôtres. Mais aujourd'hui, il ne manifeste plus. Il y a des églises qui confessent comme ça. Les miracles, toi tu crois au miracle. Le temps des miracles, ce n'est pas aujourd'hui. Les miracles, c'est manifesté au temps des apôtres. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps des miracles. Mais les Écritures disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est-à-dire ce qu'il a fait hier, ce qui est en train d'opérer aujourd'hui, ce qui opérera demain. Mais il y a des églises qui croient que non. Aujourd'hui, la guérison spirituelle, la guérison miracle, ce n'est plus l'actualité. On peut vivre maintenant ensemble avec les personnes qui croient des choses comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et moi je crois, parfois moi je crois au miracle, lui il croit pas au miracle. Parfois, lui, il croit au miracle, moi, je crois pas au miracle. On se trouve que nous sommes ensemble. Dieu a permis que nous soyons ensemble. Bien aimé, si nous sommes réunis, c'est Dieu, ce n'est pas nous.
Amen. Si Dieu t'a amené ici, c'est lui. Parce qu'il a un plan pour toi, il a un plan aussi pour moi. Chaque personne que Dieu appelle, c'est une bénédiction. Amen. Quand Dieu permet que nous soyons ensemble, Dieu sait que dans la vie de chacun de nous, Dieu a mis des choses différentes. La diversité. Cette diversité-là, c'est ça que c'est. Les choses que toi, tu as appris quelque part. Les choses que toi, tu as appris, ces choses-là, c'est une diversité. C'est quelque chose que Dieu a mis à toi. Dieu savait qu'ici, on peut avoir besoin de ces choses-là. Amen. Chacun de nous, nous sommes utiles. Si nous sommes réunis, Dieu nous a appelés, Dieu nous a fait traverser des chemins différents parce qu'il connaît. Et maintenant, comment vivre l'unité que Dieu désire, malgré nos différences. Amen. Malgré nos différences, comment on peut vivre l'unité? Parce que l'unité, c'est très important. L'appel à l'unité dans l'église. Mais comment on peut vivre cette unité? Première des choses, c'est que je peux parler comme la base de l'unité. Oui, j'ai la connaissance que j'ai pris quelque part. C'était bien. C'est comme Paul qui a écrit ces choses. Bien aimé, Paul, il était quelqu'un qui était instruit. Dans le judaïsme, il connaissait bien la loi de Moïse. Paul, il servait le Seigneur avec toute sincérité. Il était sincère, zélé. Amen. Quand Paul a pris la résolution de commencer à persécuter l'église, parce qu'on a parlé dernièrement que l'église était en paix. Mais avant que l'église soit en paix, l'église était dans la persécution. Amen. Mais pendant ce temps de persécution, parmi les leaders qui portaient cette persécution, Paul était là. Mais Paul, il savait qu'il est en train de servir Dieu. Parce qu'il était enseigné comme ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Il était enseigné comme ça. Il était sincère devant son Dieu. Il servait son Dieu. Parce qu'il est enseigné comme ça. Mais, pendant ce temps-là, Dieu avait déjà changé la position. C'est Dieu qui avait donné la loi à Moïse. Et la loi que Paul était instruit, venait de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Cette loi-là, c'est Dieu qui avait donné. Mais Dieu, il est le Dieu des temps et des circonstances. Amen. Amen. Dieu avait déjà changé la position. La position de Dieu, c'était quoi? Parce que la prophétie était que Dieu, un fils nous est né et un fils nous est donné. Un fils nous est né, c'était pour Israël. C'est pour cela que Jésus était né en Israël. Mais pendant ce temps-là, ce n'était plus le temps de un fils nous est né. Mais c'était maintenant le temps de un fils nous est donné. Un fils qui a été donné, c'était Jésus qui était mort à la croix. Donc pendant la mort de Jésus, l'état était changé. Mais Paul, il a resté avec un fils nous est né. Est-ce que vous me comprenez? Dieu nous a appelés. Tu as fait le parcours avec le Seigneur. Tout ce que tu as appris, c'est une richesse. Mais marcher avec Dieu, ça va marcher aussi avec le temps. Il faut respecter le temps. Le temps maintenant, c'était le temps de fils nous est donné. C'est pour cela, aujourd'hui aussi, au milieu de nous, le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps de fils nous est donné. C'est pour cela,
la base de l'unité, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. La base de l'unité, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce qui peut nous unir, c'est le nom de Jésus-Christ. La raison pour laquelle, écoutez l'exhortation de l'intervention de bien-aimé Paul. Je vous exhorte par le nom de Paul. C'est ça? Il a dit comme ça. Je vous exhorte par le nom de Apollos. Mais c'était ça, non? C'était pas ça? Non, j'ai oublié. Je vous exhorte au nom de Pierre. Amen. Paul ne parle pas de son propre nom. Paul ne parle pas de son propre nom. Mais il parle, je vous exhorte par le nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'unité, c'est la pensée de Dieu. J'aimerais qu'on lit Jean chapitre 17. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est la prière de Jésus, à partir du verset 20. Jean chapitre 17. Oui, à partir du verset 20. 20e verset. Et jusqu'à 23. Jean chapitre 17, 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en mon nom par leurs paroles. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimé, l'unité chrétienne ne se repose pas sur les affinités humaines. Amen. C'est pour cela Paul, il a fait l'appel. Cet appel, c'était sur le nom de Jésus. Amen. Que je vous exhorte par le nom de Jésus. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut avoir des affinités. On peut avoir des affinités. Comme dans cette église de Corinthiens, il y a des personnes qui avaient les affinités avec Paul. Il y a d'autres qui avaient aussi les affinités avec Apollos. Ok? Il y a d'autres aussi qui avaient les affinités avec Pierre. Ok? Ce n'est pas mauvais. Moi je préfère, c'est pas mauvais. Que le Seigneur nous bénisse. Mais l'unité chrétienne doit être basée sur le nom de Jésus. La raison pour laquelle Jésus lui-même, d'abord, avant de mourir, il avait prié, il a prié pour ses disciples. Ok? Nous voyons que c'est la volonté de Dieu. Parce que Jésus, il savait que parmi mes disciples, il peut y avoir des divisions. Mais il voulait que cela ne prenne pas place parmi ses disciples. C'est pour cela qu'il a prié que Seigneur, que ma prière qu'il soit unie. Amen. Comme moi, je suis à toi, et toi à moi, et nous à eux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous verrez que la pensée que le Seigneur il est en train de parler, que l'unité, ça va permettre afin que le monde croit. Amen. Amen.
l'unité qui va nous aider que le monde puisse croire que nous sommes des dieux, que nous sommes envoyés par Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, là où il n'y a pas l'unité, c'est comment je peux dire, les témoignages ne sont pas efficaces. Vos témoignages ne seront pas efficaces. L'église qui garde l'unité, c'est une église puissante. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus a demandé, il a prié, donc il a demandé à ses disciples pourquoi l'unité est-elle importante selon les textes, comme je viens de dire. L'unité est importante afin que le monde croit. Si nous ne sommes pas unis, le monde ne croiront jamais. Vous savez, l'unité commence. L'unité commence quand Christ est placé au centre. Nous sommes réunis, ce n'est pas problème. Mais si nous ne plaçons pas Christ au centre de toutes les choses, nous ne serons jamais unis. Comme des humains, on a des intentions différentes. Comme des humains, on a des attentes différentes. La raison pour laquelle, si nous voulons être unis, si l'Église veut être unie, nous devons mettre Christ le centre de toutes les choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais la division naît quand il y a des égos. Amen. Amen. Moi. Quand nous commençons à chercher nos propres intérêts. C'est pour cela, le bien-aimé Paul, il nous a parlé que nous sommes, nous tous, nous appartenons tous au même Seigneur. Amen. Amen. Les dangers de la division. Pourquoi la division n'est pas bien? Paul, il a dit quelque chose dans les mêmes versets toujours. Le verset là. Il a dit qu'il n'y a point de division parmi vous. Amen. Amen. Il n'y a point de division parmi vous. Vous savez, les mots unité dans le mot unité, ça vient dans les mots grecs utilisés où on peut évoquer comme c'est déchirer. Amen. Vous savez qu'un vêtement, quand il est déchiré, c'est ça la division. Un vêtement, il peut être beau. Tu peux acheter le vêtement qui coûte cher, mais quand il est déchiré, il perd sa valeur. N'est-ce pas? Si tu veux le vendre, tu ne le vendras plus la même prix que tu as acheté. Pourquoi? Parce qu'il est déchiré. Même si tu n'as jamais porté. Mais quand il porte, quand il est déchiré, c'est fini. Il perd sa valeur. C'est ça le danger de la division dans
l'Église ou dans l'œuvre du Seigneur. Je parle que la division affaiblit les témoignages. La division attriste aussi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les divisions attristent le Saint-Esprit. Les divisions empêchent aussi la croissance spirituelle. Amen. Amen. Il y a des causes. Il y a des causes de division. Quelques causes qu'on peut parler, ce que j'ai mentionné un peu. Il y a l'orgueil. Il y a les préférences des personnes. Il y a le malentendu non résolu. Il y a les rivalités spirituelles. Les rivalités spirituelles, c'est pour ça que j'ai parlé. Aujourd'hui, quand nous sommes réunis, chacun est venu de gauche à droite. Vous êtes réunis ensemble. Ça peut arriver aussi une rivalité. Ça arrivait aussi parmi les apôtres. Mais parmi les apôtres, c'était par rapport, il y a des gens qui venaient. Donc, comme aujourd'hui, comment je peux dire, il y a des gens qui croyaient, mais qui venaient d'autres pays. C'était comme ça, non? Quand il y avait la distribution des repas parmi les croyants, il y avait aussi cette préférence-là. Quand ils partageaient, ils donnaient d'autres personnes une grande partie, d'autres personnes une petite. Ça a commencé à susciter des rivalités parmi les disciples, parmi les croyants. Qu'est-ce que notre bien-aimé Paul il nous parle encore par rapport à des causes de division? 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 3. Versets 3 à 4. Verset 3 à 4, j'ai dit. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Vous voyez les mêmes choses qu'on a lues là-bas dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens 1er chapitre 11. C'est ça, c'est que frère Paul, il vient encore de répéter à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3 à 4. Vous voyez? Il parle que quand il y a des disputes parmi vous, quand il y a des querelles, qu'on peut dire comme il y a des jalousies au milieu de vous. Donc, les causes de la division, ça peut être aussi des querelles, ça peut être aussi l'esprit charnel. Quand nous sommes beaucoup charnels. Amen. Nous sommes réunis pour des choses spirituelles. Mais si nous nous abandonnons pas de les choses spirituelles, nous voulons rester beaucoup attachés à des choses charnelles, c'est là qui peut aussi être des causes de la division parmi nous. Il y a quelque chose encore que je peux ajouter encore quand il y a problème de l'immaturité. Amen. Vous savez, là où il y a des enfants, les enfants disputent beaucoup, hein. N'est-ce pas? Les enfants, même pour les petites choses, ils ont commencé à discuter, hein. Pourquoi? Quand tu vas aller demander, mais c'est quoi? Oh, c'est lui qui est. Tu trouveras qu'il n'y a rien de l'importance. Amen. Mais pourquoi ils sont en train de discuter? Parce qu'il y a l'immaturité. Amen. Mais là où les personnes sont matures, quand il y a des choses
à régler, c'est facilement à régler. Pourquoi? Parce que chacun, il va se mettre à sa place. Même, vous savez, les enfants, même quand tu... il y a des moments, je mets les enfants là-bas pour regarder la télé, mais tu verras, hein? L'autre dit, moi je vais rester ici. L'autre dit, moi je vais rester ici. Quand tu vas aller, mais c'est quoi? Oh non, moi je vais ici. C'est l'immaturité. Amen. Ce sont des choses qu'on voit dans la vie physique, mais dans les choses spirituelles aussi, c'est pareil. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés. Ce que Dieu entend de nous, on a prêché sur la maturité. La maturité, c'est très important. La maturité, ça permet chacun de se positionner par rapport à la grâce que le Seigneur l'a donnée. Chacun de nous, on a des grâces différentes. Amen. On ne fera pas de mêmes choses. On a des choses différentes. C'est pour cela qu'on doit aimer la maturité. Troisième des choses que je vais parler, c'est l'objectif de l'unité. On a besoin de l'unité, une unité visible et profonde. Mais comment on peut vivre cette unité? Comment on peut vivre cette unité visible et profonde? Le bien-aimé Paul, il a parlé toujours dans ces versets-là. Écoutez, il a dit comme ça. Parfaitement unis dans un même esprit et dans un même quoi? 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10. On est toujours là. Il a dit comme ça. Parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Vous êtes? Amen. Paul ne parle pas uniformité, quelque chose qui est uniforme, mais il parle parfaitement uni. Parfaitement unis. Parfaitement unis. Unis dans quoi? Dans un même esprit. C'est pour ça qu'on a dit que une unité visible et profonde. Profond, il faut qu'il commence à l'intérieur. Or, pour commencer à l'intérieur, il a dit que parfaitement unis dans l'esprit, dans un même esprit. La Bible dit à l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui se manifeste en nous, ça vient dedans. Ça vient dedans. Si dedans nous sommes unis, visiblement comme ça aussi nous serons unis. Si nous ne sommes pas unis dedans, nous ne serons pas aussi unis physiquement. L'appel de Paul, il veut que cette unité-là soit d'abord dans l'esprit, même esprit, que nous soyons animés de même esprit. Et non seulement de même esprit, et nous soyons aussi animés de même sentiments. Quand nous sommes réunis, Dieu attend de nous que nous soyons même langage, que nous soyons même direction. C'est-à-dire l'appel de Paul ou l'appel que le Seigneur il est en train de faire parmi nous. Il veut que nous soyons et nos pensées, c'est-à-dire penser exactement de la même chose et surtout. Quand nous pensons à faire quelque chose, que nous soyons tous
dans même pensée là. Vous savez, quand les gens étaient unis pour construire le tour de Babel, la Bible dit quoi? Ils parlaient des langues différentes. Hein? Ils parlaient des langues différentes. Non, ils parlaient une seule langue. Amen. Donc, comme tous, ils avaient le même langage, ils ont dit, on va faire un tour qui va toucher jusqu'à la sommet. Amen. Ils ont commencé à faire. Qu'est-ce qui a empêché? Il y avait quelque chose qui avait empêché? Oui. Je crois que c'est Dieu. Non, avant Dieu, quand les hommes ils ont décidé de le faire, est-ce qu'il y a quelque chose qui avait empêché? Non. Rien du tout. Quand nous sommes unis, quand nous sommes dans le même langage, il n'y a rien qui va nous empêcher. Tout ce qu'on va envisager à faire, on arrivera. Amen. On arrivera. Mais aujourd'hui, c'est difficile de décider de faire quelque chose et qu'on arrive à le faire. C'est là qu'il nous montre que nous ne sommes pas même de même langage. Les peuples, ils ont décidé, ils ont commencé, au lieu d'aller chercher même des pierres, mais ils ont commencé à faire des briques. Malgré avec ces briques-là, mais le tout a commencé à monter. Ok? Là, c'est les hommes qui sont réunis. Dieu n'est pas là. Les hommes sont réunis, sont décidés, ils ont commencé à faire quelque chose. Vous voyez? Mais c'est le contraire. Les jours de Pentecôte, les disciples aussi, ils étaient réunis. Là, c'est les hommes qui sont allés pour aller chercher Dieu. Mais les jours de Pentecôte, les peuples sont réunis, c'est Dieu qui est venu pour chercher les hommes. Amen. Amen. Alors, quand les hommes sont réunis pour chercher Dieu, ils n'ont pas arrivé. Malgré leur décision, malgré leur détermination. Mais quand les hommes sont réunis pour chercher Dieu, pour demander Dieu, Dieu va descendre, il va faire de grandes choses. C'est ça ce qui était le différent. C'est ce qui était différent le jour de Pentecôte et les jours où les peuples sont réunis pour aller chercher Dieu. Nous sommes réunis ici non pour chercher Dieu. C'est Dieu qui est descendu pour nous chercher. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce qui était important, les peuples, ils étaient d'un commun accord. Parce que Jésus avait dit, ne quittez pas Jérusalem. N'allez pas prêcher, n'allez pas encore. Je pense qu'il y a beaucoup de frères aussi qui me demandent, mais pourquoi nous ne sommes pas allés évangéliser jusqu'à aujourd'hui? C'est ça ce qui est arrivé aussi le jour de Pentecôte. Quand Jésus est parti, les disciples pouvaient aller évangéliser directement. Mais ils ne devaient pas parler le même langage. Est-ce que vous me comprenez bien? Leur évangélisation là, chacun vous pouvez parler de ça de sa façon. Mais ils devaient d'abord attendre qu'ils soient tous unis. Mais comment ils devaient être unis? Parce que pendant ce temps-là, ils étaient comme de la poussière. De la poussière. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, il est la nourriture des serpents. Parce que Dieu avait dit, tu mangeras de la poussière. Dieu avait dit dans le jardin d'Éden, que serpent, toi, tu mangeras de la poussière. Et maintenant, un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est comme un homme qui est la poussière. Pourquoi il est la poussière? Parce qu'il n'a pas encore l'eau pour qu'il devienne la boue. La boue, c'est l'unité. La poussière, c'est dispersion. Est-ce que
que vous me comprenez bien? Amen. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une église que les gens sont dispersés. Les disciples, avant l'arrivée du Saint-Esprit, même toutes les ailes qu'ils avaient, ils étaient toujours dispersés. C'est pour ça que le Seigneur a dit non, n'allez pas. Attendez. Si vous tentez de sortir, vous serez la nourriture du serpent. Que le Seigneur nous bénisse. Vous serez la nourriture du serpent. Mais attendez d'abord les jours où l'eau tombera. Les jours où l'eau tombera, l'eau va unifier de la poussière afin qu'il ne reste plus la poussière, qu'il devienne boue. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous resterons toujours dispersés, nous sommes des poussières. Dieu attend de nous que nous soyons unis. Mais cette unité, ça ne vient pas au nom d'un tel, au nom d'un tel, au nom d'un tel. Amen. L'eau qui descend, ça ne vient pas au nom de Paul, ni au nom d'Apollos, ni au nom de Pierre. Mais l'eau qui descend, c'est l'eau-là, ça vient au nom de Jésus. Si nous sommes réunis au nom de Jésus. On a besoin que l'Esprit de Dieu nous réunisse. Quand je parle seulement au nom de Dieu, au nom de Jésus, on peut dire seulement, bon, au nom de Jésus, c'est seulement le nom de Jésus qu'on parle. Non. Quand on parle le nom de Jésus, est-ce que vous savez que le nom de Jésus, c'est l'enseignement? Le nom de Jésus, ce n'est pas seulement le nom de Jésus qu'on parle comme ça. Le nom de Jésus, c'est l'enseignement. Je vais prouver dans le livre de Jean, chapitre 14, on commence à verset 8. Parce que Philippe il demande au Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Et qu'est-ce que la réponse de Jésus, c'était quoi? Papa, prends. Jean chapitre 14, 8e verset, je lis. Oui. Philippe lui dit, oui. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ok. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Oui. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Ok. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis. Oui. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Vous voyez? Philippe, il voulait que le Seigneur montre le Père. Mais Jésus l'a dit que c'est lui qui m'a vu à vie le Père. Or, le Père, c'est la parole que je vous ai parlé. C'est-à-dire, quand on parle de Jésus, Jésus, ce n'est pas seulement ce qu'on déclare, mais la parole qui habite en nous. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on dit que, quand Paul lui parle que soyez unis au nom de Jésus, par le nom de Jésus, c'est-à-dire par l'enseignement, par la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui peut enseigner l'harmonie au milieu de nous. Amen. Amen. La parole du Seigneur va nous aider d'avoir le même vision. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui va nous aider d'avoir le même équerre. C'est la parole du Seigneur qui va nous aider d'avoir la même direction. Quand les hommes sont réunis autour de Babel, ils avaient les mêmes directions, mais ils n'ont pas arrivé jusqu'à la présence de Dieu. Dieu est venu pour semer la confusion. Amen. Mais le jour de Pentecôte, quand ils ont resté attendre la direction du Seigneur, c'est lui qui est descendu pour faire des choses différentes. On a besoin
de marcher avec ce Dieu, on a besoin de vivre ces choses au milieu de nous. Je vais terminer ici. Je peux dire, comment maintenant cultiver cette unité? Comment on peut cultiver l'unité au milieu de nous? Parce que c'est Dieu lui-même qui donne cette unité. Mais nous sommes appelés aussi de cultiver. Amen. Vous savez, quand Dieu a donné les dons à Adam, Dieu a donné les dons à Adam, il a dit que garder et cultiver. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Toutes les dons que Dieu nous donne ces dons afin que ces dons soient cultivés, afin que ces dons soient gardés. Donc nous sommes appelés de cultiver l'unité. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous donne cette unité-là. Mais nous sommes appelés à cultiver cette unité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Comment on peut cultiver cette unité? Si je prends des versets encore, on aura... Je vois que l'air, ça avance vite. Donc, la première des choses, le premier point que je vais parler pour cultiver l'unité, la première des choses, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Demande ton frère ou ta sœur, est-ce que tu as l'humilité à toi? Souvent, manque d'humilité, nous pensons toujours qu'on a toujours raison. Amen. Amen. Quand nous manquons l'humilité, souvent nous pensons que nous avons toujours raison. Alors que dans la vie, il y a des moments aussi où on n'a pas de raison. Amen. Amen. La deuxième des choses que je vais parler pour garder l'unité aussi, il y a l'esprit de pardon. Comme nous sommes dans la marche, on peut commettre des erreurs, mais ce que Dieu attend de nous, qu'on puisse y avoir l'esprit de pardon. Amen. Amen. Est-ce que tu as quelqu'un que tu peux pardonner ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui peut... C'est lui qui peut te pardonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te pardonner? Ce n'est pas toi d'abord, mais lui. Tu connais que lui peut me pardonner. C'est-à-dire, je reconnais que j'ai fait tort à cette personne-là. Quelqu'un que toi tu peux pardonner aussi, quelqu'un qui t'a fait tort, même s'il ne reconnaît pas. Est-ce que tu peux avoir courage ce matin de pardonner cette personne-là? Le pardon libère. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La troisième des choses pour cultiver l'unité, c'est la communication sincère. La communication sincère, c'est là ce qui signifie un même langage. La communication sincère. Est-ce que tu communiques sincère avec ton frère, avec ta sœur? Amen. Essayons de communiquer sincèrement. La quatrième des choses qui peut nous aider à cultiver l'unité, c'est la maturité spirituelle. Donc, grandir pour dépasser des choses banales, dépasser des querelles. La maturité, ça va nous aider à dépasser des querelles, des choses qui peuvent susciter des choses, mais bon. Et la sixième des choses, c'est la sixième ou la cinquième? Cinquième, hein? Et puis ça peut être le dernier point que j'ai mentionné.
Ça peut être aussi la prière est commune. Si on veut cultiver l'unité, on doit s'agenouiller ensemble, prier ensemble. La Bible dit que les jours de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans la prière. Vous voyez, quand nous sommes dans la prière ensemble, ça suscite aussi, ça fait naître aussi l'unité. L'unité naît souvent quand nous sommes genoux ensemble. Prends le temps de prier ensemble. Priez pour ton frère, priez pour ta sœur. C'est important. Et nous allons ouvrir encore dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Je pense que je vais prendre seulement le 3e verset. Mais on peut commencer à 1er jusqu'à 3e. Éphésiens chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Hein? À partir du 3e verset. Non, on commence à 1er verset. Mais c'est qu'on va souligner beaucoup ce verset 4, verset 3. Mais commence à 1er verset. Éphésiens chapitre 4 et à 3, je lis. Hein? Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, Ok. à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ok. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien compris l'intervention de Paul? J'aime beaucoup Paul. Aïe. Toutes les choses j'ai parlé sont citées là-bas. Mais je dis que je vais seulement prendre le verset 3 parce que le verset 3, il a dit que nous devons renforcer les liens par de quoi? L'unité. Amen. Verset 3, verset 3. Nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit. Doucement, papa, doucement. Nous vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit. Donc ça demande encore la force. Hein? Ça demande encore la force, vous voyez? C'est-à-dire, là, je voulais dire que l'unité n'est pas automatique. L'unité, ce n'est pas automatique. Mais ça demande aussi la volonté. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est en train de nous demander de renforcer, de chercher la force. Ok. De conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Vous voyez, il faut conserver les liens de l'esprit. C'est-à-dire qu'on doit cultiver ça, conserver, garder ça par les liens de la paix. Sans la paix, on ne doit pas avoir l'unité. Donc on doit faire les efforts. C'est pour cela que je vais terminer ainsi pour dire que l'unité, ce n'est pas automatique. Mais elle est un choix quotidien. Donc chaque jour, on doit chercher de faire ce choix-là. Et Paul ne cherche pas l'unité, mais il est en train d'exhorter. Il est en train d'exhorter la foi. Et c'est aussi la responsabilité spirituelle. L'unité. C'est une responsabilité spirituelle. C'est-à-dire une église unie, c'est une église puissante. Mais une église divisée, c'est une église affaiblie. Une église unie, c'est une église puissante. Parce que tout ce que vous avez cherché à faire, vous allez réussir à le faire. Mais une église divisée, tout ce que vous allez demander à faire, ça ne va pas aboutir. Pourquoi? Parce que vous êtes affaiblis. Amen. Si nous voulons aller en avant, si nous voulons faire de grandes choses, c'est que Dieu attend de nous que nous soyons unis. Est-ce que je vais demander une question? Tu peux demander aussi ton voisin, ton frère, ta soeur. Suis-je un artisan d'unité ou un facteur
des divisions. Demande-lui, est-ce que tu es? Amen. Tu es un artisan de l'unité ou tu es un facteur? Amen. Amen. Je vais ajouter quelque chose encore. Je vais ajouter quelque chose. Y a-t-il une relation? Y a-t-il une relation que je dois réparer? Demander. Si tu demandes à toi, est-ce que tu as encore une relation que tu dois réparer? Est-ce que tu as encore un pardon que tu dois accorder? Nous allons nous mettre debout pour prier. Dieu attend de nous. Dieu attend de nous, étant que les enfants de Dieu, étant qu'une église unie. Une église unie, nous serons puissants. Mais une église divisée, nous serons affaiblis. Tu vas remercier le Seigneur pour cette parole. Dis à Dieu, tu m'as parlé. Remerciez le Seigneur pour la parole. Nous prions. Seigneur, merci.